Indépendamment du style, ce qu'on demande à un tailleur, c'est d'abord d'être un bon technicien. Donc tous les tailleurs sont censés avoir étudié la coupe de façon à ce que le vêtement qu'ils vont couper pour un client tombe bien et que le client soit à l'aise dans le costume. Au niveau pour apprécier le travail d'un tailleur ou même le travail d'un vêtement prêt-à-porter, il faut regarder le dos, puisque c'est dans le dos que les défauts apparaissent. Épouser la forme des épaules et de reposer sur le cou du client. Si la veste s'écarte du client, c'est raté. Si elle est trop plaquée, il va y avoir des plis qui vont se former sur l'épaule. Si les épaules sont trop basses, vous allez avoir des plis qui vont sur le devant, etc., etc. Donc en fait, l'endroit crucial, c'est les épaules et le cou. Le reste, c'est de la littérature, le cintrage, la longueur, tout ça, c'est des histoires de mode. Je m'appelle Miguel Olona, j'ai 54 ans. J'ai à peu près 35 ans d'expérience dans le milieu du vêtement masculin. J'ai fait ma première société à l'âge de 20 ans en Afrique noire, où j'ai fabriqué des shorts de bain. Ensuite, j'ai fait S-Mode, une école de mode parisienne, où j'ai appris le modélisme. J'ai été aussi fripier, et ma vraie expérience de tailleur a commencé dans la Maison Corne, qui était un fabricant de vêtements pour hommes de très très haute qualité. Et je travaille actuellement avec la société Formens, notamment dans le département de la mesure, mesure qui est fabriquée dorénavant dans un atelier italien à Carrare qui s'appelle Davenza et qui fait un produit très haut de gamme, entièrement toilé et fini à la main. Donc indépendamment du style du costume, ce qu'on va demander à un tailleur, c'est d'être un bon technicien. Un bon technicien, c'est maîtriser la coupe du vêtement de façon à ce que le vêtement tombe bien, qu'il n'y ait pas de plis disgracieux, et surtout que le client soit à l'aise dans son costume. La notion de confort chez l'homme est primordiale, contrairement aux vêtements pour femmes. Il faut comprendre ça. Si le type n'est pas bien dans son costume, il ne le prend pas. Les défauts d'une veste se voient dans le dos. C'est vraiment dans le dos qu'ils apparaissent, et les défauts naissent souvent d'une inadéquation entre la veste, les épaules de la veste et les épaules de la personne, et l'aplomb de la veste qui repose mal sur le cou. C'est-à-dire que la veste va aller en avant ou en arrière, et ça dépend de l'attitude de la personne. Donc il faut savoir identifier ça lors de la prise de mesure pour pouvoir compenser les éventuelles épaules basses, épaules hautes, attitude voûtée, attitude renversée, etc. Et ça, c'est vraiment le côté technique. Il y a plusieurs choses dans le style du tailleur. La première chose, c'est savoir est-ce que le tailleur va vous habiller en fonction de son style ou est-ce qu'il va s'adapter à vous. Ça, c'est quelque chose de très très important. Il y a des tailleurs qui refusent de faire certaines choses pour des clients. Moi, je ne fais pas partie de ces tailleurs-là. Il y a certaines choses que j'aime, mais c'est le client, on va faire le costume avec le client. Et s'il n'aime pas les pantalons taille haute et s'il n'aime pas les revers larges, eh ben, je ne vais pas les faire. Au début, c'est ce que je faisais. Je faisais le costume qui me plaisait. J'ai très vite compris que c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Mais il y a encore des tailleurs qui disent, moi je fais ça et je ne fais que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle du style d'un tailleur, il faut savoir d'où vient le style du tailleur. Qu'est-ce qui fait que trois tailleurs à qui on va demander de couper un costume de boutons avec un pantalon à pince, ces trois tailleurs vont sortir trois costumes différents, avec les mêmes mesures et avec le même cahier des charges. Et bien, ce qui fait qu'ils vont couper trois costumes différents, c'est la somme de toutes les images qu'ils ont emmagasinées depuis tout petit. Tout ce qu'ils ont vu, les films, les gens dans la rue, les défilés, les magazines, tout ça est enregistré dans le cerveau. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont dessiner un col comme ci ou une poche comme ça. L'élégance masculine. C'est à la fois très facile et très compliqué. C'est très facile parce que chez les hommes, il y a des codes à respecter. Et si vous avez un bon tailleur qui sait juger vos proportions, vous allez être bien habillé. C'est-à-dire que vous allez respecter les codes
et avoir un costume qui va bien tomber. Donc vous êtes bien sapé. Ce qui est le plus important dans cette pièce, c'est ma bibliothèque. Je peux pas me passer de livres. Je les ai tous parcourus. Je les ai pas tous lus parce que c'est pas possible. Mais je les ai tous parcourus et ils ont tous des petits papiers ou des petits marque-pages sur les endroits que j'ai envie de retenir. S'il y a un seul livre à avoir sur l'élégance masculine, c'est le livre qui s'appelle L'Éternel masculin de Bernard Rotzel. Monsieur Rotzel est un spécialiste de l'élégance masculine. Il a pas mal de livres sur les chaussures, sur les vêtements. Et L'Éternel masculin, pour moi, c'est la Bible. Le deuxième livre que j'aime, c'est un livre qui a été écrit par John de Greff. John de Greff, même chose, c'est un auteur anglais qui a beaucoup écrit sur l'élégance et qui s'appelle Costume et veston. D'accord ? Dans ce livre, il y a un des plus beaux smokings que j'ai jamais vu dans ma carrière. Un autre livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Men of Style. Et pourquoi je l'aime bien, c'est parce qu'il parle à la fois de Gianni Agnelli et de Bob Marley. C'est un livre qui est consacré au style des gens et qui est assez éclectique et qui arrive à trouver des qualités à Jimi Hendrix, à Bob Marley, aussi bien qu'à Agnelli ou à Cary Grant. Donc ce livre, je l'aime beaucoup. Un livre très 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 intéressant qui s'appelle Sharp of Suit, qui est très complet, qui a des photos qui sont assez inédites, qu'on ne connaît pas. Et je garde le dernier comme étant ma Bible, c'est Francesco Smalto, 50 ans d'élégance masculine. Francesco Smalto étant pour moi un dieu, voilà, tout simplement. Donc on a parlé du côté technique, du style du tailleur, et après il y a la personnalité du tailleur. Alors c'est très simple, le rapport que vous avez avec un tailleur, c'est du même ordre que celui que vous avez avec un psychiatre. Et c'est ce que je dis aux personnes qui rentrent le ventre quand je prends le tour d'estomac. Je leur dis c'est comme mentir à son psychiatre, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a un rapport de confiance, il y a un rapport, comment dire, amical. Très très vite, il y a une espèce de, pas d'amitié au sens où on peut l'entendre, mais de la promiscuité, le fait de voir la personne en sous-vêtements, de la toucher, crée une espèce de lien un petit peu particulier. J'ai la chance de pouvoir parler à quelqu'un que je n'ai pas vu, que je n'ai jamais vu, lui parler de façon assez familière au bout d'une demi-heure. D'arriver à pouvoir évoquer des sujets ou des choses un peu familières très très vite. Peut-être que je donne confiance à la personne, peut-être que j'ai un physique qui inspire la sympathie, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai remarqué que ça peut aller très très vite et ça facilite le boulot. Ça va beaucoup plus vite pour faire le costume de la personne. Et j'ai remarqué ça surtout pour les mariés. Les mariés sont des gens qui sont très angoissés le jour de la première visite chez le tailleur. Parfois ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je m'impose d'abord une chose, je m'impose de faire du marié l'homme le plus élégant de la soirée. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux pas qu'il y ait des copains à lui qui soient plus élégants que lui ou qui puissent lui dire que sa tenue me déconne à certains niveaux. Ce que je veux, c'est de la jalousie chez les autres. C'est pas plus compliqué que ça. Et surtout que sa tenue respecte les codes. Je veux que sa tenue elle plaise aussi bien à ses copains qu'à sa grand-mère. Bien, sur la veste d'Avanza, vous avez les détails habituellement, comment dirais-je, qu'on trouve habituellement sur les vêtements haut de gamme, de prêt-à-porter, fabriqués en Italie, à savoir des boutonnières faites à la main, une poche poitrine arrondie qu'on appelle la barchetta, les surpiqûres sont faites à la main. En prêt-à-porter c'est plus rare, et là
on mesure, et les subpiqûres sont faites à la main. Et pour arriver à des subpiqûres si près du bord, on ne peut pas utiliser de machine. Il n'y a pas de machine qui fait ça, ça peut se faire qu'à la main. Le travail du col est très très important. Le col, quand on le touche, il est très très rigide par rapport à la souplesse qu'on trouve sur le devant. Le col est très rigide. On va retrouver les épaules en avant qu'on trouve sur la fabrication italienne et un léger fronçage au niveau de la tête de manche. Ce n'est pas une manche napolitaine, mais on a quand même ce petit fronçage qui donne un peu de style à la veste. Alors, bien entendu, on peut demander, quand c'est en mesure, pas de fronçage, et on peut changer, bien entendu, beaucoup de choses sur la veste. Un soin est apporté également en toilage, qu'on va choisir en fonction du tissu. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 entoilages en fonction des tissus. Et après, vous avez certains détails, comme le montage de la doublure, qui est faite à l'Astrobel, qui est donc une machine qui imite un point à la main.